Alors, les soft skills, en Europe, c'est un concept qui est apparu il y a une grosse vingtaine d'années, mais il faut comprendre qu'avant ça, aux États-Unis, c'est un concept qui est apparu dès la fin des années 50 sous l'impulsion de l'armée américaine, qui cherchait vraiment à comprendre comment on allait s'y prendre pour permettre aux soldats de s'adapter dans des conditions pour lesquelles ils n'avaient pas été entraînés. Donc c'est de là que vient le terme soft skills à l'origine, ça a fait son chemin aux États-Unis. Pendant ce temps-là, en France, on développait, nous, le terme de compétences qui remplaçait les qualifications au poste de travail. Et donc, on a gardé en France ce côté compétences de manière assez technique, jusqu'il y a une vingtaine d'années où, avec l'arrivée de l'informatique de plus en plus puissante, on a dit les gens doivent s'adapter, sinon ils seront remplacés par les machines. Si les soft skills sont des compétences, ça veut dire qu'on peut les développer par la formation. Et donc très souvent, dans le terme de soft skills, on entend des choses comme bienveillance, empathie, curiosité, des choses qui relèvent plus de traits de personnalité. La personnalité se développe difficilement en formation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément figé, mais qui se développe dans le temps avec notre identité. Et en fait, si on veut vraiment que les soft skills se développent, il faut commencer par mettre derrière les soft skills des vraies compétences que l'on est capable de développer en formation. Pourquoi ? Parce que le sujet, en fait, c'est le résultat qu'on cherche à atteindre. Imaginons par exemple, je dis oui, je veux quelqu'un qui soit empathique. Non, on ne veut pas quelqu'un qui soit empathique, on veut quelqu'un qui produise les résultats d'une personne empathique. Et donc en fait, ce sont quoi ces résultats? Eh bien, suivant comment je suis moi, je vais utiliser tout un tas de stratégies différentes pour atteindre ces résultats, pas forcément l'empathie. L'empathie, c'est le moyen qui nous paraît le plus évident. Mais en réalité, si on s'intéresse plus aux résultats qu'aux traits de personnalité derrière, on touche tout le monde et pas seulement les gens qui sont empathiques. Parce qu'en fait, avoir un comportement qui permet d'avoir des résultats qui sont ceux de l'empathie, c'est accessible à tout le monde. Alors, en ce moment, on est en train d'écrire avec Gaspard Tertré, mon cofondateur sur Tomorrow Theory, un livre qui s'appelle « Travailler à l'ère des intelligences artificielles génératives ». Et en fait, ce livre, c'est autant un moyen de transmettre qu'une expérimentation, parce qu'en fait, il y a un troisième auteur dans ce livre qui va être l'intelligence artificielle elle-même. Notre objectif, c'est d'arriver à écrire au moins 80% de l'ouvrage par une intelligence artificielle et que nous, notre travail de retraitement soit minimal. Donc ça fait 6 mois qu'on prend en main ces intelligences artificielles pour comprendre comment les utiliser au mieux. On rend l'ouvrage le 15 mars, il sera publié le 15 juin et il permettra de comprendre comment travailler avec des intelligences artificielles génératives et d'expliquer comment on a écrit ce bouquin avec une IA. L'avenir de l'IA en formation est absolument gigantesque sur tous les sujets qu'on maîtrise déjà. Ces IA génératives, elles ne sont pas capables de créer des choses nouvelles, mais elles sont extrêmement bonnes pour exploiter les connaissances qui existent déjà. Donc par exemple, faire un programme de formation pour des compétences que l'on connaît déjà, puis derrière transformer ce programme de formation dans un vrai contenu qui soit ensuite administré par une intelligence artificielle sous forme d'avatar avec une voix et on a vraiment l'impression que c'est un être humain. Aujourd'hui, tout ça, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai l'idée de la formation jusqu'à la formation finale que je peux délivrer, c'est à peu près quelques minutes de travail à faire seulement. Et donc le vrai sujet des formateurs demain, ça va être comment j'arrive à m'intégrer là-dedans pour vraiment toute la partie interaction humaine, répondre aux questions, être capable en fait d'apporter une autre valeur que créer un programme de formation.